Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je réagis à ma vidéo. Je suis moche. Et alors? J'ai eu énormément de commentaires sous cette vidéo. Bon, beaucoup de commentaires bienveillants, positifs. J'ai eu mon premier hater sur YouTube. J'en avais déjà eu un sur TikTok. Et là, le premier sur YouTube. Je vous demanderai juste de ne pas lui répondre, de le laisser tranquille. Mais la plupart des commentaires ont été bienveillants et très gentils. J'ai choisi le nom de Coconut Boomer pour le nom de ma chaîne, donc je vous prierai de m'appeler Boomer. Peu importe la signification du mot pour vous, pour moi ça a une autre signification, donc s'il vous plaît, appelez-moi Boomer. Car vous comprendrez que ce que vous voyez en vidéo, c'est ce que je décide de montrer. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de très gentil, quelqu'un d'adorable, enfin ce que vous m'avez dit en commentaire? Peut-être, mais sachez que je fais un effort pour la caméra. Je reste naturel, mais je fais attention aux mots que j'emploie, je fais attention parfois à l'intonation de ma voix, ce qui fait que ça peut paraître très gentillé, très sympathique, mais est-ce que ça fait de moi une personne comme ça? Je ne sais pas. Donc étant dans l'optique de continuer à vivre dans mon monde de bisounours, je vais essayer de continuer à propager cette positivité. Mon but étant que l'on passe tous un bon moment sur mes vidéos. J'ai choisi ce sujet parce que c'était un sujet qui, pour moi, était important à aborder dans le sens où j'ai pas toujours accepté mon visage, j'ai pas toujours accepté qui j'étais. Du coup, j'explique dans cette vidéo-là, ce que je n'aime pas chez moi. Par contre, ça ne tient qu'à moi d'aimer ou de ne pas aimer mon corps ou ce que, enfin peu importe, une partie de mon corps. Mais j'ai eu l'impression que ça n'a pas plu. Et quand je dis que ça n'a pas plu, j'ai eu l'impression qu'il y avait une police de la beauté d'un seul coup. Je ne veux pas dire que vos commentaires étaient malveillants ou quoi que ce soit, mais je pense avoir le droit encore de penser comme je veux. Eh bien apparemment non, pas du tout. Franchement j'abuse. J'ai reçu beaucoup de commentaires comme ça, ou en tout cas qui commençaient comme ça, ce qui m'a un peu... Enfin je sais pas, mais très très compliqué de lire tous vos commentaires, il y en a eu beaucoup, mais des commentaires qui commencent comme ça directement, ce fut un petit peu compliqué, je vous avoue. Je pensais vraiment avoir le droit de pouvoir me juger moi-même, mais apparemment non. Je me suis dit, t'es qui pour juger les autres? Personne. T'es qui pour te juger toi? Bah, t'es toi-même. Tu peux te juger, tu as le droit de te juger. Je pense pas que ce soit mal ou je sais pas, mais pour moi c'est quand même bien de se remettre en question, de se rendre compte de ce qui est vrai. Mais après, c'est mon avis à moi. Vous avez le droit de penser autrement, mais je pense avoir le droit aussi de penser de cette façon-là. Alors je dis pas que je pense d'une façon où tout est négatif, et je l'ai dit, aujourd'hui je l'accepte. Il y aurait, enfin je sais pas, mais il y a à peu près 6 ans, j'aurais refait mes lèvres si je me serais écouté. J'aurais refait mon nez, ma mâchoire aussi, j'aurais remonté les pommettes, j'aurais fait énormément de choses. Mais aujourd'hui, avec, je sais pas si c'est de la maturité, mais aujourd'hui, j'ai appris à pas aimer mon visage, mais à l'accepter. Donc, je comprends vraiment pas pourquoi vous avez été comme ça. Non, t'es beau, t'es pas moche, arrête. J'ai pas le droit. Apparemment, non. Parce que j'ai quand même eu des trucs, mais vraiment, j'ai trouvé ça un petit peu dingue qu'on arrive à ce point-là, enfin qu'on me dise ça. C'était assez bizarre, hein. Mais on a quand même osé me dire, oh t'abuses, tu sais, il y a des handicapés, il y a des trucs. Mais je suis complètement d'accord, j'en suis conscient. Et peut-être que c'est grâce à tout ça et tout qu'aujourd'hui j'accepte. Et ok, je pourrais aimer. Mais aimer pourquoi? Enfin, je sais pas, je comprends pas trop pourquoi je devrais me trouver beau alors que dans ma tête, bah non, je suis quelqu'un de normal, basique, standard. La beauté, si tu lis dans le dictionnaire, c'est de trouver quelque chose beau. Et qu'est-ce qui est beau? Bah c'est personnel. Donc si toi t'as... Je te donne le droit de me trouver beau ou moche, ou peu importe, hein, mais je pense avoir le droit de penser ce que je veux de moi-même. J'ai fait cette vidéo en me disant que, là je prends un exemple, mais si Richard aurait fait cette vidéo il y a à peu près, enfin ça fait à peu près 10 ans qu'il est sur YouTube, il aurait fait cette vidéo il y a 8 ans, 9 ans,
mais j'aurais peut-être grandi plus vite. J'aurais peut-être, je sais pas, mais pensé autrement, pensé comme aujourd'hui, il y a 8 ans. Donc je me suis dit, fais cette vidéo. Peut-être que ça va aider des personnes qui n'acceptent pas leur visage, qui n'aiment pas leur visage, ou peu importe, visage ou corps. Pour moi, c'est exactement pareil, hein. J'ai eu énormément de mal à accepter mon corps. Je commence à accepter mon corps parce que je mange un petit peu plus et je fais du sport. Je fais de la musculation, du coup, je vois mon corps évoluer et je commence à aimer ce corps. Avant ça, j'étais tout maigre. On faisait que de me dire, mais t'es tout mince et tout, est-ce que tu manges assez? Enfin, tout va bien, ok? Il faut apprendre à s'aimer et c'est ce que j'essaye de faire. Mais si j'ai même pas le droit de me juger moi-même, bah, comment je suis censé avancer? On m'a aussi dit un truc. Waouh, ça, vraiment, ça, c'était très dur à entendre. Mais on m'a dit, oui, mais tu fais pas un petit peu cette vidéo pour qu'on te dise que t'es beau? Je suis fatigué. Quand on me dit que je suis beau, je crois la personne, hein. N'allez pas croire que je me dis, ouais, elle dit n'importe quoi, c'est bon. Enfin, je crois la personne, mais c'est sa vision. Donc je crois la personne en me disant, oui, pour elle, je suis beau. Je pense que elle adore telle partie de mon corps, telle partie de mon visage, peu importe. Mais je me dis pas, ah oui, elle a complètement raison en fait. Mais si, oh, mais oh, le beau gosse là, il fait tourner des têtes. Non. Enfin, je garde les pieds sur terre. Je sais ce que je vaux. Et peu importe ce que l'on pourra me dire, ça ne changera pas l'avis que j'ai de moi-même. J'ai quand même eu des commentaires vraiment incroyables, incroyaux, je sais pas. Je pense que incroyable c'était le mot, qui ne parlaient pas forcément de ma vision de moi-même, mais qui ont parlé d'eux et qui m'ont dit, bah, par exemple, euh, on m'a parlé de calvitie, sujet où on se connecte, tu vois, ou par exemple sur le nez, ou je sais pas, plein de trucs comme ça. Cette vidéo, ce qui m'a un peu poussé à le faire aussi, c'est que dans mes commentaires, j'ai déjà eu des personnes qui me disaient que elles se trouvaient pas forcément belles, beaux, peu importe, quand elles étaient jeunes, mais en grandissant et en regardant les photos d'avant, elles se disent, bah, j'ai été vraiment bête, en fait, j'étais toute mignonne, j'étais tout mignon, j'étais beau. Donc je me suis dit, bah, c'est un peu comme moi. J'ai un peu fait ça aussi en me disant, bah, j'étais moche, j'étais pas beau, tout déformé. Mais maintenant, bah, j'accepte ça. C'est pour ça que le titre, c'était Je suis moche. Et alors, j'aurais dû le mettre en majuscule, le et alors. Parce que c'était le plus important. Le plus important, c'était pas le je suis moche. Ce qui m'a le plus fait de la peine, enfin, ce qui m'a le plus un petit peu rendu triste en lisant ces commentaires, c'est que je me suis dit, mince, bah, t'as fait ta vidéo en pensant que ça aurait pu aider des gens ou je sais pas. Au final, les commentaires, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Mais c'est ok, hein. C'est ma vidéo. On va dire que j'ai le droit de dire ce que je veux, parce que bon, faut quand même faire attention à ce qu'on dit, mais les commentaires, c'est votre endroit à vous, vous avez le droit de vous exprimer comme vous voulez. Sur ma chaîne, pour moi, on est libre. Mais là, j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait un petit peu cette liberté de penser, en tout cas, car si j'ai envie de penser d'une certaine manière, je pense avoir le droit de penser comme ça, sans forcément qu'on me dise que je dise n'importe quoi. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a eu des mots. Moi, je fais attention quand je parle aux gens, surtout sur Internet. Dans la vraie vie, je dirais un petit peu moins, mais sur Internet, c'est très compliqué parce que je prends l'exemple de je t'envoie un message. Le OK, DAC. Il y a plein de personnes qui détestent ça parce qu'ils trouvent ça très froid, très. Enfin, je sais pas, mais il y a plein de personnes qui n'aiment pas. Moi, j'ai eu plein d'amis. Chaque fois que je leur disais OK, Dac, ils me disaient non, mais t'en as rien à foutre de me parler en fait. Je sais pas, mais ce que ça renvoie, c'est pas forcément positif. Donc, quand j'écris un message, bah, j'essaye de faire attention à bien l'écrire pour que la personne puisse le lire de la manière dont j'ai voulu l'écrire. Vous l'avez sûrement remarqué, mais j'essaye à chaque fin de message de finir avec un smiley qui sourit
et un petit signe qui veut dire soit salut pour certains, mais pour beaucoup, ça veut dire la paix, un petit signe de paix, pour que ce message soit toujours positif. Mais on est d'accord, je vais pas m'amuser à écrire insulte, insulte. Je suis une personne qui, dans la rue, si je trouve quelqu'un qui est habillé pour moi, bah joliment, j'aime ses vêtements. Je prends l'exemple juste aujourd'hui, j'ai vu un petit garçon, il avait un petit pantalon avec des morceaux, enfin comment dire, des tranches de mie de pain qui souriait, un pantalon beige. J'adore les pantalons beige et c'était trop mignon, c'était trop beau, je lui ai dit, ça lui a fait plaisir. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça? Non, je pense pas. J'ai pas lu tous les commentaires parce que de toute façon ça continue encore. Je trouve ça dingue. Mais j'ai quand même eu une personne qui m'a dit que la beauté sur un visage, c'était des rides. Bon, c'est pas exactement le commentaire, mais que les rides faisaient la beauté d'un visage. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Pas vraiment. Car il y a des personnes qui ont eu une belle vie, qui ont souri toute leur vie. Est-ce qu'ils ont souri parce que c'était mieux pour eux? Ou est-ce qu'ils ont souri parce qu'ils étaient vraiment heureux? Vous l'avez souvent dit en commentaire, mais on va prendre un exemple. Henry Cavill, vous voyez qui c'est? C'est Superman. Si Superman qui est l'un des hommes classés les plus beaux du monde. Par contre, si demain, je sais pas, dans une émission ou peu importe, il dit ou il fait quelque chose de pas très joli, et je veux dire par pas très joli humainement parlant, pas physiquement, humainement parlant, s'il commence à dire des vacheries, des trucs qui ne sont pas acceptables dans notre monde, d'un seul coup, il sera plus aussi beau qu'avant. On continue avec l'exemple, et celui-là, je l'aime beaucoup, je crois, mais Gérard Depardieu, si vous le regardez dans Astérix et Obélix, bah, il est super mignon. Il est pas moche. Par contre, une fois que vous connaissez la personne, mon Dieu, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi laid. Et je dis pas qu'il est laid parce qu'il a un gros nez ou je ne sais pas, hein, mais ce qu'il a pu faire, ce qu'on a pu entendre de lui, ça a enlaidi l'homme. L'image qu'on a de lui n'est plus du tout la même que l'image qu'on avait de lui. Et c'est là où le charme rentre en jeu, car ce que tu renvoies est l'image de ce que les autres vont voir de toi. Alors, si j'essaye de renvoyer une image d'une personne bienveillante, gentille, c'est parce que j'ai envie de renvoyer ça. J'ai surtout pas envie de renvoyer autre chose. Encore moins l'inverse. Pour l'instant, j'ai l'impression que je suis plutôt bien parti, mais c'est un travail à faire tout le temps, jusqu'à la fin de notre vie. Ce sera un travail à faire sur soi-même. Je n'aurais jamais cru que cette vidéo ferait autant de vues, autant de commentaires. C'est une dinguerie. C'est allé très vite, je trouve, hein, car j'ai d'autres vidéos qui ont fait plus du million de vues. Mais je dirais la première vidéo que j'ai sortie qui a fait le plus de vues, c'était une vidéo où le titre était Je teste la palette d'Hydra Liner la moins chère du monde. Est-ce que c'est le titre qui a poussé les gens à regarder cette vidéo? Peut-être, là j'ai l'impression que c'est le titre parce que la miniature est toute simple. Je sais pas. Bien sûr, je vais pas cracher dessus, hein, j'en suis content. Par contre, je suis pas sûr, mais je crois avoir perdu des abonnés. C'est pas grave. Moi, quand j'ai fait cette vidéo, c'était surtout pour mes abonnés. Je pensais pas que ça allait être autant proposé. D'habitude, mes vidéos sont pas autant vues. Enfin, cette vidéo, vraiment, j'ai l'impression qu'elle a été bien proposée à énormément de gens. Ce qui fait que vous avez pu être nombreux à la regarder. Est-ce que celle-ci fera autant de vues? Je ne sais pas. J'espère juste que les commentaires seront un petit peu plus bienveillants, un petit peu plus réfléchis. Mais ça veut pas dire que je trouve que les commentaires n'ont pas été réfléchis. Je pense que les commentaires venaient tout droit du cœur, sont sortis naturellement. Mais vu que j'ai eu l'impression que cette vidéo n'a pas été comprise, bah ça m'a fait un petit pincement au cœur. J'ai trouvé ça dommage limite de proposer cette vidéo. Je me suis presque dit, bon, on va arrêter là.
la prochaine fois tu parles de maquillage et tu fermes bien ta bouche, hein, tu parles que de make-up. De toute façon, à vous de choisir si vous êtes une belle personne ou pas, hein. Je verrai ça en commentaire. C'est bizarre, mais j'ai vraiment été touché par certains commentaires parce que vraiment je ressentais cette liberté où on me disait non, clairement non. En commentaire, j'ai également eu, il me semble que c'est 2 personnes qui m'ont envoyé un commentaire pareil, en tout cas similaire, qui m'ont donné une très bonne idée, qui ont eu une très bonne idée plutôt, c'est même pas moi qui l'ai eu, c'est vous dans les commentaires, en me disant, ce serait sympa que tu fasses une vidéo sur tout ce que tu aimes chez toi, du coup sur mon visage, tout ce que j'aime. Bah, en vrai, la vidéo ne risque pas d'être très longue, parce que ça va être assez rapide. La texture de ma peau, je trouve que j'ai une belle peau. Il n'y a pas énormément de points noirs. J'ai pas la peau grasse, j'ai pas la peau sèche. En tout cas, si je m'en occupe correctement, j'ai pas la peau sèche. J'aime énormément mes sourcils. Je peux les épiler pour qu'ils soient plus fins, mais je trouve qu'ils sont très très bien. Genre une très très bonne taille, très bonne forme. Après, je les épile un petit peu, mais j'aime beaucoup mes sourcils. Au niveau de mes oreilles, elles sont un petit peu en diagonale. Si je la remonte normalement, je n'ai plus de lobe. Mais le fait qu'elles soient en diagonale comme ça, bah ça me fait un petit peu penser à un elfe ou un lutin, un truc comme ça. Je trouve ça trop mignon. Et juste même globalement, je me trouve pas dégueulasse. Je me trouve moche, mais mignon. Je trouve que je suis entre les moches et les beaux gosses, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. Je suis au milieu, donc je me trouve pas dégueulasse, mais il y a des trucs que j'aime pas forcément. Et je pense avoir le droit de ne pas aimer. Je me répète, je suis désolé. La couleur de mes yeux est très jolie. Je n'aime pas la forme, mais la couleur, je la trouve très belle. Je rappelle que dans la partie 1 de la vidéo, j'ai dit que je n'aimais pas mes cils du bas parce que je les trouvais aussi longs que les cils du haut. Du coup, moi, je mets du mascara pour les sourcils, du gel pour les sourcils plutôt, mais je mets rarement du mascara parce que dans le mascara, il y a des fibres. Dans celui-là, là, ce gel à sourcils, il n'y a pas de fibres. Du coup, je l'aime bien pour les cils du bas. Ça va pas rallonger mes cils du bas. Je prends l'exemple, quand tu mets des faux cils, que tu les mets en bas. Bah, moi, je trouve pas ça joli, j'ai l'impression que ça alourdit encore plus mon regard. Alors que si j'allonge les cils du haut, ça va l'ouvrir un petit peu plus, même peut-être l'étirer, mais pas alourdir. Concernant mes lèvres, j'ai dit que je n'aimais pas le fait que ma lèvre du bas soit plus grosse que ma lèvre du haut. Ce qui fait que ça me donne c'est pas une impression, c'est pas proportionnel. Il y a beaucoup plus de lèvres en bas qu'en haut. J'ai toujours rêvé de me faire botoxer, mais vraiment juste un tout petit peu, me faire une petite chirurgie de... C'est pas énorme, c'est juste un tout petit peu surélevé, ce qui rend mes lèvres plus proportionnées, mais j'ai découvert le crayon à lèvres. Et depuis que j'overline, et ben j'adore mes lèvres. Mais c'est depuis que je me maquille les lèvres, hein, parce que je me maquille le teint depuis très très longtemps. Mais depuis que je maquille mes lèvres et surtout depuis que j'overline et que je m'amuse avec mes lèvres, et ben j'ai appris à accepter et à les trouver belles. En tout cas, j'ai enlevé cette idée de chirurgie de ma tête. Maintenant, je n'ai pas envie de toucher à mon nez, ni à mes lèvres, ni à tout ça. Si je dois changer un truc, pas tout de suite, je vais attendre pas le plus tard possible, mais quand même d'avoir vraiment ce complexe des paupières tombantes. Et surtout de trouver la bonne chirurgie qui sera le mieux adaptée à moi. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère que tu auras un petit peu plus compris mon point de vue. Je rappelle que je ne te demande pas de l'accepter, mais juste au moins de me comprendre. J'aimerais te remercier pour tout. Le temps que tu m'accordes, que tu as pris pour regarder cette vidéo, comme le temps que tu as pris pour m'écrire un commentaire, et même de penser à mettre un like ou de s'abonner. Merci infiniment à vous tous. Je pense que tu l'auras remarqué, mais je commence souvent mes messages par j'espère que tu vas bien, car c'est important pour moi que tu ailles bien, physiquement et mentalement. Car je te rappelle que sans toi, cette vidéo ne sert à rien. Quoique peut-être m'éviter une séance chez le psy. Même si ce serait pas mal de se comprendre un petit peu plus. Enfin bref, moi je vais te laisser, j'ai du montage à faire. Quelques commentaires auxquels j'ai pas encore répondu, auxquels il faudrait que je réponde quand même.
J'essaye de répondre à tout le monde. Désolé si vous ai pas vu. C'est vraiment que je vous ai pas vu, si je vous ai pas répondu. Donc toutes mes excuses. Moi, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour tout. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye!